Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la livraison du Audi A4. Donc, je vais vous donner les différentes explications nécessaires sur les équipements de ce véhicule. Il est possible, bien entendu, que le véhicule dont vous avez pris réception soit équipé de manière un petit peu différente. Je m'efforcerai, au fur et à mesure de ces vidéos, de faire donc des points zoom sur les différents équipements précis que peut-être celle-ci n'aura pas. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous sommes là pour ça, bien évidemment. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après cette vidéo. Pour les réglages de votre siège, vous avez la poignée ici qui permet de régler la hauteur du siège. Donc, il suffit de pomper vers le haut ou vers le bas pour monter ou descendre le siège. Ici, vous avez une commande électrique, c'est pour l'appui lombaire. Donc, derrière ici, vous avez un coussin d'appui. Vous allez pouvoir l'avancer, le reculer, le baisser ou le monter. Donc, il est réglable sur les 4 positions. Vous avez à l'angle du siège ici la molette pour régler l'inclinaison du dossier. Devant, sur la droite de votre siège, ici, vous avez la mallette qui permet d'avancer ou de reculer le siège. Et devant, à gauche, vous avez une autre manette qui, en pompant également, va vous faire monter ou baisser la partie avant du siège, donc de manière à vous donner plus ou moins de maintien sous les cuisses. Ce coussin avant, vous pouvez également l'allonger ou le rétrécir avec le bouton qui est juste devant le siège. Pour terminer, vous avez ici sur la colonne de direction une manette qui va vous permettre de régler en hauteur mais également en profondeur le volant de votre Audi. Pour commencer, sur la porte, vous trouvez bien sûr les boutons des 4 vitres électriques, ainsi que la sécurité enfant pour les vitres électriques arrière. Vous avez ici le commutateur pour les rétroviseurs, avec les rétroviseurs gauche et droit qui sont identifiés bien sûr, 0 étant la position neutre. Il suffit de bouger le bouton pour déplacer le miroir. La position en bas à droite pour dégivrer les rétroviseurs extérieurs. La position en bas à gauche pour rabattre les rétroviseurs extérieurs. La voiture se ferme automatiquement quand vous commencez à rouler. Il suffira donc d'appuyer sur le bouton qui est présent sur la porte de manière à réouvrir le véhicule et que quelqu'un puisse rentrer de l'extérieur dans votre voiture. Donc ici vous avez les commandes pour les feux. Donc 0 bien évidemment, position éteinte. La position automatique qui est la position sur laquelle vous laisserez le plus souvent je pense le commodo, puisque sur cette position les codes vont se déclencher, enfin les feux de croisement vont se déclencher dès l'instant où on va avoir une baisse de luminosité. Donc, si vous passez dans un tunnel, vous rentrez dans un parking, la nuit tombe, etc. Vous pouvez bien sûr manuellement passer feu de position et feu de croisement. Si vous souhaitez mettre les anti-brouillards avant, c'est la touche ici dessus avec le petit voyant vert donc, qui s'est allumé, et les anti-brouillards arrière donc avec la touche d'en dessous. D'accord ? Vous poussez vers l'avant le commodo derrière le volant et vous allez mettre les pleins phares. Vous tirez soit pour enlever les phares, soit pour faire appel de phare. À l'extrémité du commodo déclignotant, vous avez une touche qui va vous permettre d'activer ou désactiver le système Lane Assist, donc le maintien dans la voie de circulation. Quand vous appuyez sur ce commodo, vous voyez ici, ça ne se voit peut-être pas bien à l'écran, vous avez un petit logo orange qui s'est allumé dans le compteur vitesse, donc qui est orange bien sûr quand le véhicule ne lit pas le marquage au sol et qui passera en vert dès que la voiture sera capable donc de lire le marquage et du coup de vous maintenir dans la voie de circulation. Sur la branche gauche du volant, vous avez ici une molette qui va vous permettre de changer l'affichage que vous voyez au centre entre les compteurs. D'accord. Vous validez en appuyant sur la touche OK.
Si vous appuyez sur le bouton mode, vous avez donc l'affichage du statut du véhicule. On passe ici sur l'audio, alors là l'appareil est éteint, le téléphone, le GPS, et on est revenu sur l'ordinateur de bord. Donc ça, ces informations, vous voyez qu'elles changent en haut, ici. Donc chaque petit onglet correspond à une page que vous affichez donc, sur l'ordinateur de bord. Sur la branche de droite, vous avez ici la touche pour la commande vocale, donc il suffira d'appuyer sur cette touche et d'indiquer ce que vous souhaitez faire. Vous allez pouvoir également augmenter ou diminuer le volume de la radio, du GPS s'il est en train de vous donner des indications, ou du téléphone si vous êtes en communication. Derrière le volant, on va s'approcher un petit peu, vous avez ici le commodo du régulateur de vitesse. Ici. Donc le fonctionnement est relativement simple. Vous tirez sur le commodo pour mettre en marche le régulateur de vitesse. Vous appuyez à l'extrémité du commodo ici, donc sur 7, pour programmer la vitesse du régulateur. Quand vous appuyez sur 7, la vitesse à laquelle vous étiez va apparaître à l'écran et vous serez régulé à cette vitesse. Vous allez pouvoir augmenter donc en montant ou diminuer en baissant le commodo, donc la vitesse du régulateur. Vous allez pouvoir également régler la distance de sécurité que vous souhaitez garder avec le véhicule qui vous précède, puisque ce régulateur de vitesse est adaptatif. Donc de la même manière, vous voyez le petit bouton up ici avec distance plus moins, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la distance de sécurité que vous souhaitez garder avec le véhicule qui est devant vous. Vous verrez à l'écran la schématisation donc de cette distance de sécurité. Vous avez bien évidemment le commodo des essuie-glaces donc qui est sur le côté droit bien sûr du volant. Fonctionnement classique, vous faites une impulsion vers le bas, vous avez un balayage sur le pare-brise. Premier cran vers le haut, c'est la fonction automatique. Donc les essuie-glaces vont se déclencher et se cadencer en fonction de la pluie qui tombe. Vous allez pouvoir régler la sensibilité du capteur pluie avec le curseur qui est ici devant. Donc bien sûr, au plus on va être à droite, au moins le pare-brise, enfin au moins le système laissera le pare-brise se mouiller avant de balayer. Au plus on sera à gauche, au plus il laissera le pare-brise se mouiller avant de balayer. Tout ça en cadençant encore une fois en fonction de la pluie qui tombe. Cran supérieur, vous avez le balayage continu normal en mode manuel, et puis le cran, le dernier vers le haut, le balayage rapide en mode manuel également. Vous tirez vers vous pour laver le pare-brise. Si vous poussez vers l'avant, vous aurez le balayage arrière et par impulsion le lavage également à l'arrière. Nous allons passer maintenant au système infodivertissement. Donc ce système, qui est un nouvel écran tactile pour les produits de la marque Audi. Vous avez les différents menus qui sont présents, donc la radio, les médias, le téléphone, la navigation, le système de mirroring pour votre téléphone, donc pour votre smartphone, Android Auto pour les téléphones Android et Apple CarPlay pour ce qui est des appareils de la marque Apple. Votre véhicule, donc en fait on va retrouver le statut du véhicule et les différents réglages de votre voiture. Commençons par la radio. Donc sur la radio, vous avez toutes les stations qui sont captées par ordre alphabétique à l'endroit où vous êtes. Vous avez la possibilité, si vous êtes dans un secteur où la radio numérique est reçue, de passer également en mode radio numérique de manière à améliorer la réception des radios. Une fois que vous avez sélectionné votre radio, elle vient ici en grand écran, d'accord, et vous pouvez afficher à nouveau la liste ici.
Vous avez la possibilité de créer des favoris. Si vous souhaitez enregistrer un favori, il suffit de sélectionner en restant appuyé sur la station choisie, donc votre station, et ensuite mémoriser ici dans les favoris, et c'est fait. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux médias. Donc dans les médias, nous avons les autres sources audio que la radio, à savoir la prise USB, qui se situe ici, ou bien sûr le streaming audio, donc par Bluetooth de votre téléphone. Donc pour connecter un téléphone, on va venir sur l'onglet ici téléphone. Vous prenez votre appareil, selon si c'est un Android ou un Apple, vous allez sur paramètres pour ce qui est d'Android ou réglages sur Apple. Vous allez sur les connexions Bluetooth, vous l'activez bien sûr si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas déjà activé. Et ensuite vous venez connecter un téléphone portable sur l'écran de la voiture. Votre téléphone apparaît, vous sélectionnez. Vous validez le code PIN sur votre appareil. Vous autorisez bien sûr les différents accès. Et votre téléphone est connecté à la voiture par Bluetooth. Vous pouvez donc aller dans votre répertoire. D'accord ? Ça marche comme votre téléphone, hein. Il suffit de faire slider. Ou d'aller sur la loupe d'ailleurs pour faire une recherche. Vous pouvez indiquer des favoris, composer un numéro, avoir votre liste d'appels, donc les derniers appels reçus, émis, manqués, etc. Et bien évidemment, consulter votre boîte vocale. Pour consulter votre boîte vocale, il faudra bien sûr auparavant entrer le numéro, donc en fonction de votre opérateur. Pour le système de navigation, pour rentrer une destination, c'est très simple. Vous venez sur Rechercher, vous rentrez une adresse, par exemple. Donc le système vous fait des suggestions au fur et à mesure. Vous pouvez ajouter un numéro de maison si vous ne l'aviez pas mis au départ. Il faut rentrer l'adresse en fait comme si vous l'écriviez sur une enveloppe. Il n'y a plus besoin de rentrer la ville, puis le numéro, puis etc. Là vous rentrez tout comme vous l'écririez manuellement. Voilà. Et donc là, on va lancer l'itinéraire est en cours de calcul. Donc là, vous êtes en mode guidage. Vous avez ici les différentes indications donc pour ce qui est des changements de direction. Et vous allez pouvoir répercuter derrière le compteur, enfin derrière le volant, je veux dire, pardon, votre GPS également. Donc la carte du GPS, vous pouvez l'avoir à la fois sur l'écran central et sur l'écran qui est donc entre vos compteurs vitesse et compte-tours. Vous allez pouvoir zoomer, dézoomer bien évidemment sur l'écran. D'accord ? On va se remettre en zoom automatique. Ici. Vous remettre voilà, sur la position du véhicule. Alors, les informations, vous pouvez les faire afficher ou les cacher, hein, que ce soit ici, là vous avez le plan en fait de votre destination, même l'altitude, le zoom et donc la distance à parcourir ainsi que l'heure estimée d'arrivée. Vous pouvez ici faire une vue d'ensemble en fait du parcours. Il vous propose également différents autres itinéraires en fonction des possibilités bien sûr.
ici, Rendez-vous sur la route indiquée. pour faire répéter simplement les instructions au système GPS. Ici, vous allez pouvoir aller chercher les dernières destinations, rentrer des favoris également, ou si vous avez des adresses postales sur votre répertoire, vous pouvez les retrouver également ici. La touche ici, c'est simplement pour stopper le guidage. Revenons maintenant au menu principal. Donc nous avons vu la radio, les médias, le téléphone, la navigation. App. Donc il vous suffira de connecter en USB soit votre iPhone, soit votre système, enfin votre appareil Android. Pour les téléphones qui fonctionnent sous Android, il faut télécharger sur le Play Store l'application Android Auto, comme c'est inscrit ici, et faire la première connexion de manière à ce que ensuite votre téléphone puisse renvoyer les applications compatibles directement sur l'écran ici. Avec Apple, ça se fait de manière automatique, si bien sûr votre iPhone est suffisamment récent et compatible. Dans le menu du véhicule, nous avons différentes fonctions. Ici, nous avons l'Audi Drive Select. L'Audi Drive Select permet de modifier certains paramètres en fonction du niveau d'équipement de votre voiture. Vous avez plus ou moins de paramètres modifiables. Ici, nous avons la propulsion et la direction. Donc, on va pouvoir avoir un comportement routier un petit peu différent au niveau moteur-boîte et une direction qui sera plus ou moins ferme en fonction du mode choisi. Il y a le mode individuel, donc avec le petit carnet ici à côté qui vous permet de configurer comme vous voulez les différents paramètres de votre véhicule. Mais vous avez également des modes classiques déjà préenregistrés. Efficiency pour être le plus économique possible. Confort qui va être paramétré pour votre confort tout simplement. Automatique, il se gère en fonction du type de route que vous avez et du type de conduite que vous adoptez. Dynamique, on va avoir un côté un peu plus sportif, donc avec une direction plus ferme par exemple, et un entraînement moteur-boîte un peu plus vif. Okay. Donc on peut le faire directement à l'écran. Vous avez également ici dessous les touches de sélection du mode Drive Select. L'assistant d'efficience, c'est pour vous aider également à optimiser votre consommation de carburant. Donc le mode roue libre intelligent, en fait votre boîte de vitesse automatique va passer en mode roue libre en fonction de votre charge à l'accélérateur. Donc par moment, vous allez voir que votre boîte va passer en roue libre toute seule. Et puis, dès l'instant où vous allez ressolliciter l'accélérateur ou le frein bien évidemment, la voiture va renclencher une vitesse de manière à vous redonner du frein moteur ou au contraire à augmenter cette vitesse. Les recommandations prédictives également, c'est parce que votre voiture sera capable de vous indiquer par exemple qu'il faut ralentir quand vous arrivez proche d'un rond-point ou d'un carrefour. Voilà. Elle est capable de vous indiquer notamment de lever le pied avec anticipation. Ici, on a éclairage et visibilité, donc l'éclairage avec le capteur de pluie bien évidemment, et également pour ce qui est de l'éclairage extérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, les feux se déclenchent automatiquement. Vous pouvez régler ce paramètre donc, pour que les feux se déclenchent un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et vous avez un éclairage bien sûr d'accès au véhicule, donc un éclairage au sol, que vous pouvez enclencher ou couper. Dans l'aide au stationnement, pareil, on va pouvoir changer le volume sonore donc des radars avant-arrière, faible, normal ou fort, d'accord. Vous pouvez désactiver l'activation automatique. Je vous invite bien sûr à le laisser actif, hein, ça vous permet même en marche avant, à l'approche d'un obstacle, d'avoir vos radars qui se déclenchent. C'est quand même un plus en termes de sécurité. Dans les aides aux conducteurs, vous avez différentes aides. On en a parlé tout à l'heure avec l'Audi Adaptive Cruise Control, donc qui est le régulateur adaptatif que je vous ai détaillé tout à l'heure. Il va de pair avec l'avertisseur de distance de sécurité. Donc ça, si vous avez un véhicule qui freine par exemple brutalement devant vous, votre voiture va être capable de vous prévenir et éventuellement de faire un freinage d'urgence s'il y avait besoin. De la même manière pour l'assistance en conduite dans les embouteillages.
L'Audi Active Lane Assist, donc c'est le petit voyant orange dont je vous parlais tout à l'heure dans le compteur vitesse avec l'enclenchement sur le commodo des clignotants. Donc pareil, vous allez pouvoir tempérer, on va dire, son intervention, donc plutôt anticipé, plutôt tardif. Donc ça, c'est un peu en fonction de votre sensibilité. Et vous allez pouvoir aussi mettre une alerte par vibration. L'Audi Presence donc va vous permettre en fait de prétendre les ceintures, fermer les ouvrants en cas de détection d'accident imminent par le système. Et la recommandation de pause donc qui va analyser vos micro-corrections au volant. Si la voiture ressent un changement dans vos micro-habitudes, on va dire, il va vous recommander de faire une pause. C'est que vous êtes en train de vous endormir, donc il va vous recommander de faire une pause. Il y a une recommandation de pause automatique toutes les 2 heures de conduite sans arrêt également. Réglage et entretien, donc vous avez bien sûr la possibilité d'afficher vos échéances d'entretien, d'accord. Donc les entretiens sont généralement chez nous de 30 000 km ou 2 ans, donc tous les 30 000 km ou 2 ans, premier des deux termes échus, il faudra bien évidemment faire une révision. Dans tous les cas, le véhicule vous demandera de faire la révision, puisque il est possible aussi qu'on anticipe un petit peu cette révision en fonction de l'usure de l'huile. Dans le verrouillage centralisé, vous allez pouvoir changer différents paramètres. Le déverrouillage de toutes les portes ou uniquement de celle du conducteur si vous le souhaitez. L'appui long pour ouvrir les glaces, ça peut être pratique. C'est vrai que voilà, on en arrive dans l'été, vous allez pouvoir aérer votre voiture à distance en ouvrant les vitres. Vous avez possibilité de bloquer la poignée du capot arrière, enfin du coffre, et rabattement des rétroviseurs lorsque vous fermez le véhicule. Ça c'est pareil, c'est une fonction que vous pouvez activer ou désactiver. On a différentes informations sur le véhicule, notamment le nombre de clés qui ont été mémorisées sur votre voiture, en l'occurrence 2 puisque c'est fourni avec, et le numéro de châssis de votre véhicule. Contrôle de pression des pneus, donc ça ce sera à faire à chaque fois que vous refaites la pression de vos pneumatiques, ou si vous changez vos pneumatiques, il faut remettre le système à 0 puisque c'est un système qui fonctionne avec la vitesse des roues. Donc lorsque vous refaites la pression des pneus ou si vous faites changer vos pneus, pardon, n'oubliez pas surtout de remettre à 0 ce système là. Donc là, la pression actuelle des pneus correspond-elle aux valeurs prescrites? Oui. Mémorisez maintenant. La mémorisation est en cours. On a remis le système à 0, vous ne risquez pas d'avoir des alertes impromptues alors qu'il n'y a pas de problème réel sur la pression de vos pneus. Niveau d'huile, vous avez un niveau électronique, donc voilà, vous pouvez contrôler votre niveau d'huile, bien sûr, toujours le contrôler à froid, même sur un système électronique. Hein. Position d'entretien, vous en occupez pas, c'est pour ce qui est de l'atelier, notamment pour les positions d'essuie-glace. Dans les différents réglages, on a des réglages de généralité, je ne vais pas vous embêter de trop avec, si ce n'est que ici on va pouvoir régler la date et l'heure, vous pouvez changer le format, etc. Les unités de mesure, majoritairement je pense qu'on les laissera dans ce type là. Signal de rappel et de recharge du téléphone, donc ça c'est par rapport à votre téléphone commandé en Bluetooth. Vous avez des réglages de la commande vocale également, information sur la version, ça c'est au cas où il y a des mises à jour disponibles. L'affichage du MMI, vous allez pouvoir régler plus sombre ou plus clair la luminosité de l'écran. Le retour de l'écran tactile, c'est quand vous le touchez, là, depuis tout à l'heure vous entendez des petits tics. Si ce son vous dérange, vous pouvez le couper également. Vous pouvez donc éteindre l'écran de manière à le nettoyer, puisqu'il ne faut pas le nettoyer quand l'écran est allumé. Hop, on va rester enfoncé, hop, voilà, comme il nous le demande. L'onglet clavier, je pense que pour l'instant on va rester sur le français. Vous avez possibilité de régler également le son, donc des haut-parleurs bien sûr, comme on a l'habitude sur les voitures. Maintenance du système, voilà, je parlais tout à l'heure de mise à jour de logiciel, vous allez avoir la possibilité ici de le programmer. De la même manière, vous pourrez programmer la mise à jour en ligne automatique des cartes. Ça, ce sera une fois votre Audi connecté.
Voilà, périphérique connecté, là on voit ce qui a été jumelé avec votre voiture. Alors oui, vous pouvez jumeler 2 téléphones simultanément sur votre voiture, donc de manière à recevoir les appels de ces 2 téléphones, par le Bluetooth bien sûr. Dans les médias, bon, ok, différentes informations également. Les réglages de la navigation. Vous pouvez paramétrer les critères d'itinéraire notamment. D'accord. Pareil pour vos contacts, vous pouvez changer l'ordre de tri, charger de nouveaux contacts, en importer, etc. Voilà pour ce qui est du système infodivertissement. Ensuite, en dessous, nous allons passer à la climatisation. Pour allumer la climatisation, il suffit d'appuyer sur auto. Ici, ce modèle est équipé d'une climatisation automatique monozone. Il existe bien sûr des bi- et trizones également, donc avec un affichage un peu différent, mais le principe de fonctionnement reste le même. Donc vous réglez la température que vous souhaitez ici, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez envoyer l'air, ou vous laissez en automatique. Lorsque, donc en automatique, la climatisation, en fonction de la température que vous demandez, va gérer la puissance de l'air expulsé, l'endroit où vous envoyez l'air, et le débit, et la température de l'air expulsé. Vous pouvez forcer, donc comme je disais tout à l'heure, ici vous choisissez l'endroit où vous souhaitez envoyer l'air, d'accord, vous remettez en automatique. Vous pouvez demander que la soufflerie soit plus ou moins puissante, ou la laisser en automatique. Ici, vous avez le désembuage des givrages du pare-brise. Ici, le dégivrage de la lunette arrière. Et la touche Max AC ici, ça sera pour donner le maximum du compresseur de manière à refroidir au plus vite votre voiture. Donc, bien sûr, très utile pour l'été. J'ai oublié la touche ici qui est le recyclage d'air. Donc, on ferme les volets d'entrée d'air de manière à ne pas avoir les mauvaises odeurs ou les polluants à l'extérieur si vous êtes derrière un camion, un tunnel, etc. Ici, vous avez la touche pour éteindre le système Stop and Start. Le Stop and Start, maintenant, on commence un petit peu à tous connaître. Donc, système de coupure automatique du moteur à l'arrêt. Si vous ne souhaitez pas que votre moteur se coupe lorsque vous arrêtez votre véhicule, il faut appuyer sur cette touche pour allumer le voyant. Le système se remettra en marche à chaque fois que vous allez couper et redémarrer le moteur. Ici, pour couper le système anti-patinage, je vous invite bien sûr à le laisser actif. La seule vraie raison de l'enlever, c'est s'il a neigé toute la nuit, vous avez une grosse épaisseur de neige à franchir, l'anti-patinage peut vous empêcher d'avancer. Donc effectivement, on va avoir cette possibilité-là. Ici, on va déclencher manuellement les radars du véhicule ainsi que la caméra ou les couper manuellement. Je profite d'en faire une parenthèse sur la caméra. Donc vous avez ce visuel là, donc les bandes jaunes bougent en fait avec, vous voyez, l'orientation du volant, et puis dessous vous avez la symbolisation d'une place de parking, donc ça vous permet de vous centrer sur cette place de parking. La petite ligne rouge que vous voyez ici, c'est la ligne de limite d'arrêt pour l'ouverture du coffre. C'est-à-dire que si vous reculez vers un mur par exemple, il ne faudra pas dépasser le pied du mur avec cette ligne rouge, sinon vous ne pourrez plus ouvrir le coffre, vous n'aurez plus la place. Et on a ici donc la symbolisation des radars avant-arrière avec des petites barrettes qui vont s'approcher au fur et à mesure que vous approchez d'un obstacle. De la même manière, on peut retrouver ici les réglages donc, pour les radars et la caméra. Donc sur votre console centrale, vous avez deux portes gobelets, vous avez une prise 12 volts également, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure dessous, un petit rangement ici. Ici, pour le système infodivertissement, on va pouvoir augmenter le volume, par exemple, de la radio, d'accord, ou changer également le morceau. Alors, si je me mets sur la radio, voilà, on va augmenter et diminuer le volume, puis on peut même changer de station, donc dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. Ok. On va éteindre également soit le son, soit par un appui long, carrément le système infodivertissement. Donc ici vous avez la coudoir centrale,
vous pouvez le régler en longueur et en hauteur. Donc la hauteur se fait par crans successifs. D'accord. Vous remontez complètement l'accoudoir pour pouvoir le rebaisser et donc le mettre en position la plus basse. Ici dessous, vous avez un chargeur à induction donc pour votre téléphone si il est compatible. Vous avez également une prise USB. Donc on est passé sur des USB-C pour cette deuxième prise. Vous avez un USB classique là-bas et ici un USB-C donc qui est vraisemblablement la nouvelle norme puisque les nouveaux téléphones commencent à avoir ces câbles-là directement. Et ça vous fait un petit rangement également sur le côté. Donc pour démarrer le véhicule, vous appuyez bien sûr sur la pédale de frein, sur le bouton Start ici. Là, votre véhicule est démarré. La commande de boîte de vitesse, vous avez ici un petit bouton de déverrouillage sur le côté gauche. Vous appuyez sur le bouton et vous descendez par exemple, tirez le levier pour passer sur le mode Drive. Si vous souhaitez passer en marche arrière, partir en marche arrière, au lieu de tirer le levier vers vous, vous appuyez sur le bouton et vous poussez vers l'avant. Ça va allumer le petit voyant R qui est sur le côté. Vous avez également l'affichage à l'écran de votre position. Et là, vous êtes en marche arrière. Si vous tirez simplement le levier comme ça, vous allez passer en mode neutre. Le parking, donc la position de verrouillage de la boîte, c'est le bouton P qui est ici sur le devant du levier de vitesse. Donc vous appuyez dessus et là effectivement on a le voyant rouge de parking qui s'est allumé et on a l'indicateur à l'écran de la position P de la boîte également. Le frein à main, vous pouvez appuyer sur le bouton en appuyant sur la pédale de frein pour l'enlever ou tirer sur le bouton pour l'enclencher. Voilà, cette vidéo de mise en main de l'Audi A4 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poster des remarques éventuelles. On peut encore s'améliorer bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire donc, voilà, si ça vous a été utile, si vous avez aimé avoir cette vidéo de présentation. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.